Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre journal des sports sur Digital Congo. Et c'est parti donc avec l'actualité. Nous allons ouvrir ce journal avec les barrages de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 chez les équipes nationales seniors. Messieurs, c'est le grand jour qui va arriver ce dimanche 16 novembre 2025 avec la finale de ces barrages africains qui va opposer au Maroc l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à celle du Nigeria sous le coup de 20h de Kinshasa que cette finale va s'opposer après le demi-finale, vous le savez, disputé le 13 novembre dernier. La RDC a battu l'équipe du Cameroun alors que le Nigeria a quant à lui pris les dessus sur les Gabon. Alors à quoi s'attendre lors de cette finale des barrages de la Coupe du Monde? Tentative de réponse dans ce reportage. Suivez. C'est un duel au sommet qui attend le football africain ce dimanche 16 novembre à 20h à Rabat au Maroc. Le Nigeria et la RDC se disputent la finale des barrages africains pour la Coupe du Monde. En ligne de mire, avoir l'opportunité d'être la 10e sélection africaine pour les mondiales à 48 équipes qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Les deux nations ont fortement bataillé pour atteindre cette étape. Grand favori de ces mini-tournois de repêchage en raison du classement FIFA, les Super Eagles ont pourtant failli se faire surprendre par le Gabon. Ils ont dû attendre la prolongation pour se qualifier en finale par 4 buts à 1. That has to give Nigeria a lift. Maybe this will too. It's a good break. Osimhen! Oh, what a goal! Well, Obiasol being an attacking midfielder, being one of those to go. Here's the ultimate attacker right now in front of goal. Osimhen on the way! And Nigeria very firmly on now! Victor Osimhen clinches it! No way back for... Dans une autre demi-finale, la RDC faisait en revanche figure d'outsider avant la partie car les Léopards n'avaient plus battu le Cameroun en match officiel depuis la CAN de 1998. Les Congolais ont endormi les Camerounais avant que le capitaine Chancel Mbemba ne signe le succès dans les temps additionnels.
Certes, le Nigeria possède une des attaques les plus redoutables du continent africain. La RDC peut compter sur des talents individuels, mais aussi un collectif aguerri. L'issue de cette finale pourrait se jouer sur l'efficacité du Nigérian, aussi même à tromper la vigilance du Congolais Chancel Mbemba, ou sur la capacité du capitaine congolais à museler le buteur des Galatasaray. Conformément au classement FIFA actuel, si le Nigeria sort vainqueur des barrages, il irait directement dans une finale. Par contre, pour la RDC, cela dépendrait de l'identité du représentant d'Amérique du Nord. Championnat de la Ligue nationale de football à présent, après sa défaite contre FC Les Aigles du Congo, l'ASV Club aura l'occasion de se relever ce dimanche 16 novembre grâce à cette opposition entre les Moscovites et l'équipe des Bukavu Dawa du Sud Kivu, un match qui va se dérouler ici à Kinshasa, avec le club qui demeure en premier de son groupe B avec 16 points, sera devant la formation de Bukavu Dawa 13e avec 4 points, toujours en groupe B. L'équipe de Céleste de l'Équateur 7e au classement avec 8 points sera devant l'AS Dauphin Noir du Nord Kivu ici à Kinshasa. Match encore en groupe A. Cette fois-ci, les tout-puissants Mazembe Anglobert jouera contre l'équipe de New Soldier. Mazembe qui est 6e au classement avec 7 points sera donc devant le 12e New Soldier, soit 3 points seulement. Groupe Bazano 14e avec 1 point va jouer contre l'équipe de l'US Panda B52, 9e avec 6 points. Match encore toujours en groupe A entre l'équipe de Chicas et celle de Blessing ou encore Malika qui sera devant la formation des Don Bosco. Alors nous évoquions tout à l'heure le match entre Mazembe et l'équipe de New Soldier. Selon l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, l'objectif pour cette opposition reste clair, empocher de points pour mieux se classer au niveau de ce groupe A, alors que dans le camp adverse, c'est Raoul Chungu, l'ancien entraîneur de l'ASV Club, qui évolue cette saison à la tête du staff technique de cette équipe de Lubumbashi, New Soldier. Il dévoile l'état d'esprit de ces joueurs qui, selon lui, cet état d'esprit est d'affronter les adversaires de ces jours sans complexe d'infériorité, bien qu'en respectant les corbeaux du tout-puissant Mazembe. Je vous propose d'écouter les impressions de ces deux entraîneurs avant le match de ce dimanche. Nous respectons tout le monde. On respecte l'équipe de Mazembe. Nous espérons faire un bon match. Et c'est pour cela qu'on s'entraîne, pour se préparer. Quelle que soit la forme que l'adversaire a, nous allons essayer de jouer contre cette équipe. Elles sont fiers, avec l'espoir de décrocher les 3 points. Ça, c'est les 4 mois depuis qu'on a tenté de construire cette équipe. On continue à préparer l'équipe, à former. Ce qui manque encore un peu, c'est la cohésion. Mais au niveau que nous avons atteint aujourd'hui, on est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Vous savez, ils ont perdu ou ils ont gagné, mais ce qui est certain, demain c'est un autre match et ils auront à cœur de faire un résultat contre nous. Et nous, on s'est préparé pour faire un bon match et ça c'est le plus important. Et surtout être efficace. On joue pour gagner. À tous les matchs qu'on joue, c'est pas... Il n'y a pas que nous, CGR ou les autres, tous les matchs qu'on joue, mais bon, tu ne vas pas les gagner tous, mais on joue pour les gagner. Voilà. Et on cherche à être efficace. Je pense au niveau du jeu, on n'est pas trop mal, mais au niveau de l'efficacité, que ce soit derrière ou devant, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Des résultats des matchs joués ce samedi. Il faut savoir qu'en groupe A, l'équipe de Manolé a donc essayé de conforter sa place du leader en battant l'équipe de Saint-Luc. C'est dans le derby de la ville de Kananga, 1-0. Avec ce succès, Manolé compte désormais 12 points, toujours à la première place de ces groupes A. L'équipe reprend d'ailleurs cette place qui a été à un moment
arraché par le Viet du FC Saint-Éloi, Lou Popo. Il y a également ce match en groupe B remporté par l'équipe de l'AS Maniema Union devant la formation de Zange vers 4-0. Match nul entre Étoile du Kivu et l'AS Rangers. Et puis il y a eu encore ce match entre Chinkuku et Tanganyika. Victoire sur tapis vert de l'équipe de Chinkuku. Ça fait donc 3-0. Alors il y a eu ces premiers résultats qu'on peut considérer comme étant positifs de l'équipe de Sa Majesté Sangabalende de Mujimai. Après 4 matchs livrés sans remporter un moindre match ni réaliser un nul, eh bien l'équipe est parvenue quand même à arracher un nul précieux devant l'équipe de Lupopo, un but partout. C'était hier. Et alors après ce match, l'entraîneur Claudia Farini de l'équipe de Sa Majesté Sangabalende a estimé, il a exprimé ses regrets, a fait savoir que ses joueurs étaient en mesure de remporter ces matchs en dépit de quelques faits des jeux et surtout de l'arbitrage qui n'a pas été selon lui favorable à son équipe. Je vous propose donc d'écouter les propos de l'entraîneur de Sa Majesté Sangabalende. Un but partout ne peut jamais être une victoire. Moi je pense qu'on s'entendait mieux que ça. Nous nous sommes préparés. Si vous avez bien suivi au moins la conférence de presse avant match, on a tenu à gagner. Mais aussi effectivement que si cela ne pouvait pas être possible de perdre le match aussi, pour nous on ne pouvait pas vraiment l'accepter, si je peux le dire. Donc, nous sommes organisés pour ça. Et c'est un résultat auquel moi je ne peux pas me réjouir. D'autant plus, je vous ai toujours dit dans mes habitudes, je n'aime pas me plaindre par rapport aux arbitres. Mais j'ai toujours souhaité que lorsque les arbitres prennent la responsabilité de matchs officiels comme ça, avec des grands clubs comme le Coco, il faut toujours jouer, être à la hauteur du match. Moi, de mon côté, ils ne nous ont pas aussi rendu tâche facile. Parce qu'en faisant des remplacements, nous avons eu des occasions de pénalty qu'on n'a pas pu nous accorder. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une victoire, c'est un but partout. Ce n'est pas du tout un résultat auquel nous devons nous réjouir, mais c'est l'essentiel. On en vient en football féminin avec ce succès du tout-puissant Mazembe, dame de la République démocratique du Congo, qualifiée en demi-finale de la Ligue des champions féminine de la CAF qui se déroule en ce moment au Maroc. Ce match que vous êtes en train de voir sur ces images vient de se clôturer il n'y a pas longtemps. Alors Mazembe vient de battre l'équipe de JKT Queens de la Tanzanie par 4-1 grâce notamment à un doublé de sa joueuse Marlène Cassage. Avec ce succès, Mazembe passe donc directement en demi-finale de cette Ligue de champions féminine de la CAF. Mazembe qui a évolué en groupe B. Et nous avons quelques résultats de ce soir, de matchs qui se sont déroulés dans le cadre de cette troisième et dernière journée de la phase des poules. Sachez que l'équipe de l'AS FAR Rabat du Maroc a battu 15 d'Agosto de la Guinée équatoriale par 2-0. Un but partout entre l'US FAS de Bamako du Mali et le FC Massar d'Égypte. Et avec cela, en groupe A, c'est l'AS FAR du Maroc qui termine en premier avec 7 points, suivi du FC Massar d'Égypte 5 points. L'US FAS Bamako est quatrième avec 4 points. Et 15 d'Agosto, un dernier 0 points dans ce groupe A, c'est Massar d'Égypte et FAR du Maroc qui se qualifient en demi-finale. Et avant de nous quitter, nous allons nous rendre à l'est de la République démocratique du Congo pour évoquer ce combat de gala de la boxe. Ça va se passer dans la ville de Bukavu pour honorer la mémoire de l'ancien président Tim Kisika, du Team Kisika, voilà, Georges Kaindou. Un gala de boxe spécial est organisé ce dimanche 16 novembre 2025 au stade de la Concorde de Kadoutou.
à partir de 9h. Sachez qu'il y aura beaucoup d'activités dès 9h. Ce sera les débuts avec un match de gala aussi, un match de football cette fois-là entre FC Safari et Vétéran Club de Zipava à 12h jusqu'à 12h35. Prestation musicale de Afande Redi, c'est lui qui va agrémenter la journée en musique. De 13h30 à 15h, combat d'exhibition. De 14h30 à 15h, démonstration des karatéka et remise des diplômes. De 15h à 15h15, mot du gouverneur. Et puis de 15h15 à 17h15, 3 combats semi-professionnels. Et puis le grand combat tant attendu de la journée entre le vice-président de l'entente des box de Bukavu, Alain Kajuli, et l'ancien président du club Kasiki, KJ Kamugabe. Ce match qui va donc se dérouler en fin des journées pour clôturer les activités de la journée du dimanche 16 novembre 2025 au stade de la Concorde de Bukavu. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition de notre journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.